Ce meeting fait suite à une déclaration on ne peut plus poudrière de certains politiciens qui agissent au nom des populations de l'Ekana. Déclaration discourtoise en direction du ministère de la Santé et de la Population à travers laquelle ces personnes portant le scaphandre des populations de l'Ekana rejettent au mépris de toute forme d'élégance le projet salutaire de l'UNICEF de construire une maternité dans l'enceinte du Centre culturel de loisirs des jeunes, prétextant que c'est le général Florent Tchiba qui en tirera les bénéfices, affichant ainsi une myopie devant les textes notariés incontestables qui font de ces lieux un bien de l'État congolais, dont du général Florent Tchiba. C'est le délégué du ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, M. Basile Lenkwa, qui le fait observer à la population désabusée dans un élan pédagogique. On ne fait pas la politique en menaçant le gouvernement, en injurant les ministres. Celui-là qui a parlé du droit pénal sait que s'il a mis dans la pétition les noms des gens qui n'ont jamais signé, c'est du faux. Ça n'honore pas le Ghana. Parce qu'on diffuse ça à tous les endroits. C'est ça qui a fait que nous venons ici pour en parler et demander à ceux qui sont ici de ne pas se laisser aller par ces trompeurs qui n'ont que faire parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils sont allés à la politique. Les lieux là, c'est désormais la commune urbaine de l'Ekana et ça s'appelle, je dis une fois de plus, Centre culturel et de loisirs Denis Sassou Nguesso pour la jeunesse. Ce n'est plus un domaine privé. Et que Florent Tchiba a dit, moi je ne vais pas m'ingérer dans ces histoires, ce n'est plus ma propriété. C'était un véritable moment des aveux. Certains jeunes auteurs des troubles dans le district ont dit, je cite, « Nous sommes manipulés, les actions sont télécommandées depuis Brazzaville », fin de citation. Ils ont pris l'engagement à valeur de serment qu'ils se rangent désormais derrière le général Florent Tchiba pour reconstruire le district de l'Ekana, que ceux qui comptent sur eux pour accompagner leur incompétence se découragent. Ceux qui ne se reconnaissent pas sur la liste fictive de 800 signataires ont dit leur colère et ont résolu de traduire en justice les auteurs de cette manœuvre.